Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y en a pas eu la semaine passée. J'ai pris une petite semaine de vacances en famille. Ça a fait trop du bien. Donc vous m'excuserez, mais j'avais pas trop la tête à prendre la caméra. Et la semaine avant, il n'y en a pas eu non plus. Mais comme je vous l'ai dit sur Instagram, bah, on a perdu les rushs de ce que j'avais fait. Donc tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Et on se retrouve un peu dans une tenue cool. Hein, c'est télétravail aujourd'hui, c'est cool, il fait beau en plus, j'espère que le soleil va pas trop vous déranger, mais il fait tellement beau que j'ai pas envie de tirer les rideaux et d'allumer la lampe, donc on va rester un peu à la lumière du jour. Je me suis mise quand même beaucoup plus à droite pour essayer d'avoir le moins possible de luminosité in the face. Et on va commencer tout de suite avec le sujet de cette vidéo. Vous l'avez vu, il s'agit de mes sagas en cours au niveau graphique. Il y a du lourd, les gars, il y a du lourd. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo mes romans en cours, enfin mes sagas romans en cours. Elle durait 50 minutes. Je sais pas combien de temps celle-ci va durer parce que j'en ai la blinde. Évidemment, je n'ai pris que celle que j'avais déjà lue. Attendez, hein. Donc celle que j'avais déjà lue mais que je n'ai pas fini évidemment. Dans ma palle il y a beaucoup de sagas aussi qui ne sont pas encore commencées et bah, ça je vais pas les présenter vu que je les ai pas encore lues. Il y a également les sagas de mon mari que j'ai commencé également mais je les ai pas intégrées dedans parce que voilà je vous en parle pendant les updates bulles mais on va pas les présenter ici vu que ce ne sont pas mes sagas à moi. Ça aide ou pas? Allez, c'est parti. Je vais d'abord vous faire les mangas d'abord. Allez, c'est parti. Il y a tout d'abord des mangas que je n'ai pas en ma possession pour la simple et bonne raison qu'ils sont cachés dans le fin fond de la palle de mon mari et franchement, j'ai la flemme d'aller les chercher parce que on a tellement des grosses palles qu'on est obligé de les mettre dans des sacs. Donc voilà, hein. Alors, on va essayer de voir un peu ce que mon mari a de moi dans sa palle. Il y a tout d'abord Magus of the Library. Donc ça, je vous en ai déjà parlé récemment. Et quand j'ai fait le vlog où on lit tous des tomes 1 et des tomes 2 de manga. Donc je vous mets la petite fiche ici. Et pour aller voir l'auteur également, parce que désolé mais je ne les connais pas par cœur. De mémoire, c'est aux éditions Kiyun. Et c'était hyper chouette, donc un univers de fantasy qui se tourne autour des livres et de l'importance qu'ils ont dans la vie de chacun, dans la préservation du patrimoine, etc. C'est hyper chouette, c'est hyper beau, les dessins sont très travaillés et nous immergent totalement dans l'univers. À voir les gars, franchement, il faut, c'est pépita. Ensuite, il y a Chocolat et Vanilla, toujours dans le vlog des tomes 1 et tome 2. Là, on est sur un manga un peu plus vieux, il me semble. Je ne sais plus combien de tomes il y a. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est les éditions Kurokawa. On suivait du coup Chocolat et Vanilla qui sont toutes deux des prétendantes au trône de genre la reine des enfers ou des sorcières, je ne sais plus, mais elles sont toutes les deux des sorcières. Elles doivent aller chez les humains pour récolter le plus de cœurs possible. Il y a plusieurs sortes de cœurs, hein, des cœurs jaunes, roses, rouges, allant du simple flirt au grand amour évidemment, sachant que les humains ont beaucoup de cœurs en réserve. Les sorcières n'en ont qu'un malheureusement et quand elles le donnent, elles en meurent. Donc voilà, ça vous donne le topo, c'était vraiment choupichou. J'avais peur et finalement c'était chouette. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire parce que je peux pas trop vous en dire sur toutes ces sagas là parce que sinon on va y passer 600 ans et la vidéo va faire 2 heures. Déjà qu'elle va être longue, alors si en plus, voilà. Mais je vous invite à aller voir les vidéos sur les vlogs. Et là, j'explique quand même bien mieux. Ensuite, on a Earthgear. Donc là, c'est aux éditions Kiyun également. Toujours dans le vlog tome 1, tome 2. Donc ce sont toutes des lectures récentes, hein, ça. Et bah là, c'est de la science-fiction pure et dure où l'humanité a été décimée. Et on suit en fait la petite Roux, qui est une enfant humaine pour le coup. Et qui est élevée par Tonton Z, je crois.
qui est un robot, et il s'en occupe très bien jusqu'à l'arrivée d'un autre robot qu'ils vont prendre sous leur aile et beaucoup de choses vont s'enchaîner. Il y a des robots destructeurs, tueurs, et voilà, ça va être le périple un petit peu de Roux parce que Tonton Z va finir par n'être plus qu'une carte mémoire au final et on va chercher un nouveau corps. Donc c'est la découverte. La découverte, c'est hyper chouette. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tomes qui sont sortis à présent. Je pense que le tome 3, voire 4 a tout cassé, mais c'est tout. Donc c'est assez lent. On va voir. Ensuite, on a Tales of Wedding Rings ça je sais, c'est Maybe. C'est l'auteur de Dusk Maiden of Amnesia, donc c'est aux éditions Kana. Et ici, donc j'ai lu le tome 1 et bah, du coup il faut lire le tome 2. Tales of Wedding Rings, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux de sa meilleure amie et il veut lui avouer son amour, sauf que elle va repartir dans son monde en fait. Finalement, elle vient d'un autre pays, un pays où elle doit se marier pour pouvoir conférer un pouvoir des anneaux à son futur mari. Et ce futur mari va devoir endosser un énorme rôle qui est de sauver le pays, à mon avis, des genres des ténèbres, hein, quelque chose dans ce style-là. Et finalement, le jeune homme va la suivre dans ce royaume-là et va se marier avec elle au final, un petit peu, ça va s'enchaîner très très vite. Franchement, ce que je vous dis là, ça se passe limite dans les 30 premières pages. Hein, donc, va se marier et voilà, va s'en suivre plusieurs péripéties. Donc c'était sympa. Maintenant, je déplore un petit peu la superficie des sentiments des personnages. Je trouve que c'est pas très profond. Ça pourrait être plus profond. À voir un peu comment ça va se développer. Ça reste un tome 1 qui était somme toute assez court. Voilà, à voir. Ensuite, on a Mon colloque d'enfer aux éditions Pika, dans leur collection Shoujo, il me semble. C'était vraiment pas mal, ça, c'était vraiment ce que j'aime, c'est un shoujo tout mignon, tout doux, qui a la particularité de se dérouler dans une coloc de jeunes travailleurs ou d'étudiants en supérieur, mais ensuite quand même la lycéenne lambda, qui va se retrouver dans ce monde un peu plus grand qu'elle quand même, et avec beaucoup de problématiques de plus grand, et elle qui va tomber amoureuse de son coloc, évidemment. Donc c'était sympa, plein d'humour. On voit bien que le mec l'aime bien, mais il n'arrive pas trop à se positionner parce que voilà, il l'a prise un peu sous son aile et grand frère, plus, voilà. C'était quand même assez chouette, pas mal d'humour. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes et il faut que je lise forcément la suite. D'autant que ça se finit en 8 tomes, quelque chose dans ce style-là. Donc franchement, il y a moyen d'aller vite. Désolée pour mes cheveux les gars, mais là ça devient n'importe quoi. Ensuite j'ai lu Otaku, donc là j'ai lu le premier tome, mais j'ai jusqu'au tome 5 pour le moment, je crois qu'il y a jusqu'au tome 6, 7, 8. Et les tomes 2 à 5 sont dans ma palle. Soit du Pumpkin Autumn Challenge. Non, ils sont pas dans le Pumpkin Autumn Challenge, ils sont dans la palle du... je vais y arriver. Allez. Ils sont dans la palle du challenge de Kimi Collection, donc le Greek Mythology Books Challenge. Je crois que c'est ça. Donc ici on suit, là pour le coup, vraiment des adultes dans le monde du travail qui sont tous des otaku de différents genres, donc les jeux vidéo, les animés, le sport, etc. Et ça va être des histoires d'amour entre otaku. Donc c'est hyper chouette, le premier tome ça m'a valu un coup de cœur, ce qui est hyper rare pour un manga. Et c'était tellement léger et en même temps plein d'humour et en même temps profond. Enfin, leurs dialogues sont vraiment... Ça m'a happé, vraiment. J'étais à fond dedans, c'était court et en même temps les dialogues sont longs, donc ça m'a pris du temps. Je peux que vous le conseiller, je vais lire la suite avec grand plaisir. Moriarty, alors là ça fait un moment que je les ai lus, j'ai lu les 2 premiers tomes et pourtant ça n'arrête pas, ça continue encore je crois. C'est aux éditions Kana il me semble et franchement c'est trop génial. Moriarty il est trop BG, Sherlock Holmes aïe aïe aïe.
Et on suit un peu l'histoire du coup de Moriarty depuis qu'il est petit. Et ici on a déjà fini les tomes 2 et il était déjà adulte. Il a subi des tonnes de trucs dans sa vie, c'est horrible ce qu'il a vécu. Et du coup, il est devenu ce doux mélange entre méchanceté, enfin pas vraiment méchanceté, mais plutôt je fais des sales coups pour me venger et je suis quand même gentil parce que voilà, euh, j'ai vécu ce que j'ai vécu et c'est ainsi. Donc on apprend à les aimer tous. Sherlock Holmes, l'auteur a cette manière bien particulière de le voir. Enfin, il a réussi à remodeler Sherlock Holmes à la japonaise, un petit peu, à la japonaise BG. Enfin, c'est mon sentiment parce que, voilà, Sherlock Holmes de Sir Conan Doyle a ce style très froid, calculateur et très même blasé, vous voyez, très distant avec la situation, que ici l'auteur a réussi à reproduire tout en étant plus... alors j'ai pas le mot, le bon mot. Il a un flegme. Un certain flegme que je trouve trop bien. C'est bien retranscrit. Donc à lire et il y a toujours une petite pointe d'humour sarcastique qui est hyper chouette. Bref, j'ai aimé. Black Clover. Alors les Black Clover, j'ai lu les 3 premiers tomes qui m'ont valu eux-mêmes un coup de cœur. C'était hyper chouette. Je m'attendais pas à aimer autant ce manga de pure action, en vrai, de fantasy action à la style Fairy Tail. Ben ouais, c'est gros manga quoi. Fairy Tail, Bleach, etc. Où finalement c'est l'action quand même qui prédomine avec un protagoniste qui n'a pas facile parce qu'il n'est pas comme les autres. Et ben c'est ça. Ici dans Black Clover, je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal, mais il n'a pas facile parce qu'il n'a pas une once de magie. Et du coup, il va compter que sur sa force. Et finalement, il va quand même intégrer une des brigades du royaume. Une brigade un peu folle d'ailleurs. Et son entraînement va commencer. Donc, il va devenir vraiment chevalier. Et c'est hyper chouette. C'est hyper chouette. On retrouve aussi dans ce genre de manga une dualité avec un autre protagoniste qui, lui, est le surdoué, en vrai. Et c'est encore sympathique, c'est encore fair play ici, donc j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Il y a cet esprit un peu fairy-tailesque que j'ai envie de dire, où vraiment ils sont tous beaucoup de camaraderie, beaucoup d'entraide, et je trouve ça vraiment hyper chouette. Donc j'avais beaucoup aimé et hâte de voir la suite encore. Love Mission de Emma Toyama, il me semble, aux éditions Pika. Ah, Love Mission, j'ai lu jusqu'au tome 9, 8 ou 9 il me semble, et j'avais beaucoup aimé les premiers, les débuts. Le problème c'est que à un moment donné, ça m'a gonflé, parce que, comme toujours dans ce type de shoujo de lycéen, ça avance, ça recule, ça avance, mais ça recule, et pour les mêmes choses. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution, et je trouve ça un peu lourd de faire 18 tomes pour, au final, ça s'en va et ça revient. Donc, il a fallu que je prenne un peu mes distances. J'en ai quand même encore quelques-uns dans ma palle, donc on va recommencer. Hein. Et au final, à un moment donné, il y aura de l'évolution. On espère. Beyond the Clouds. Alors, je vous en ai parlé récemment. Il est là, ouais. Donc, j'ai lu les tomes 2 et 3 il y a vraiment pas longtemps en vrai. Et j'aime beaucoup ce manga maintenant. Donc je disais, j'aime beaucoup ce manga. Maintenant, je crois qu'ils ont un rythme de sortie tellement lent. Donc je crois que le tome 1, il est sorti il y a quoi 2, 3, 4 ans? Quelque chose dans ce style-là. Et on est qu'au tome... au tome 3. Le 4 est sorti. Donc c'est pas beaucoup, quoi. Donc il vaut mieux être laisser bien traîner. Ici, j'ai quand même lu le tome 2 et 3 à la lignée. J'ai pas encore le tome 4 et j'ai pas envie de me le procurer tout de suite. Parce que si je le lis et finalement qu'après j'oublie, déjà qu'ici, quand j'ai lu le tome 2, ça faisait tellement longtemps que j'avais lu le tome 1 que j'avais quasiment... J'avais la trame principale, mais j'avais tout oublié du reste. Donc, mince quoi. Donc, à voir. Donc, Beyond the Clouds, ça parle d'une histoire d'une fille qui... vient du ciel littéralement parce que ici
Beyond the Cloud, c'est la fillette qui tombait du ciel, ou quelque chose du style, et qui avait des ailes, sauf qu'elle n'en a plus qu'une. Et le petit Théo, il me semble, je crois que c'est Théo, le nom du jeune garçon, va la prendre avec elle, lui confectionner une aile artificielle, et va essayer d'aller retrouver de l'aide, va trouver de l'aide pour aider cette petite fille qui finalement contrôle de la magie sans vraiment la contrôler et qui ne sait pas grand chose d'où elle vient. Donc il va aller l'aider, donc ils vont partir tous les deux ensemble, c'est un petit voyage, c'est des enfants. Ce sont des enfants, donc au final ça ne peut être que mignon. Les dessins sont tendres et ils sont assez particuliers, et je vais vous les montrer dans les autres, les updates bulles, je crois que c'est le dernier quand j'ai présenté. Et c'était vraiment chouette, c'est une belle lecture. Mais encore une fois, je trouve que le rythme de sortie est très très lent, comparé à d'autres où genre c'est limite tous les mois et j'ai pas le temps de suivre, donc voilà. Ensuite, on a Im, donc je crois que c'est de... C'est Im pour Imhotep the Greatest Priest, quelque chose dans ce style-là. Là, ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1 et j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter la suite. Mais j'avais bien aimé, et je crois qu'on suivait une fille qui, une lycéenne, qui était un peu bizarre parce que, voilà, finalement, je crois que ses parents collectionnaient pas mal de choses occultes, beaucoup aussi de trucs égyptiens, des objets égyptiens vraiment de l'Antiquité. Et finalement, suite à, je sais plus tellement quoi, un événement... l'âme d'un prêtre disparu depuis très longtemps, du coup, est réapparue, qui est Im, et son but, je crois, c'est... Non, je sais plus c'est quoi son but, en vrai. Donc, mais il va revenir, il va aider cette petite fille, et advienne que pourra, c'était encore chouette, je me souviens que j'avais quand même pas mal rigolé, donc c'était vraiment sympa, mais j'ai pas continué. Let's Get Married. Alors ça, j'avais bien aimé. Maintenant, on voit que le dessin date un peu. D'ailleurs, à chaque fois, je vous les mets là. Hein. On voit quand même que les dessins datent, rien que sur la couverture. Et là, ça raconte l'histoire de 4 personnes. Donc, je pense qu'il y a une fille et un mec qui veulent se marier, avoir des enfants, enfin bref, avoir vraiment la vie de famille. Et les 2 autres qui veulent l'inverse, en fait, veulent leur indépendance, veulent juste rester loin de tout ça. Et voilà. Sauf que le problème, c'est que ces deux-là, ces 2 couples-là, ne veulent pas se mettre ensemble. Ils veulent se mettre à chaque fois en... Vous voyez? Donc, ça va poser problème. Elle veut des enfants, lui n'en veut pas. Lui, il veut une vie de famille, elle ne veut pas. Voilà, on fait comment hein, quand c'est comme ça. Donc, c'est un peu leur histoire. Donc, encore ici, originalité, c'est qu'on est dans le monde des adultes, avec des problématiques d'adultes. Et c'est toujours sympathique par rapport au flot littéralement continu d'histoires d'amour de lycéens. Se voir avec des bonnes histoires d'adultes, c'est encore chouette. Et puis bon, je vieillis, donc forcément tout ça m'interpelle un peu plus. Ensuite, on a Loveless. Alors, Loveless, j'ai jusqu'au tome 9, je crois. Et il m'en reste tellement plus beaucoup, je crois qu'il m'en reste genre... Ça va jusqu'au 11, 12 peut-être. Il m'en reste plus beaucoup à lire, donc ça, Loveless, ça a été... une grande période d'hésitation pour moi parce que je ne savais pas quoi penser de ce manga qui est très chelou. Donc ils ont une drôle de magie qui est le pouvoir des mots, donc ils se font des combats à coups de mots et ressentent la douleur des mots. Sauf qu'on suit l'histoire d'un jeune garçon qui a des oreilles de chat, donc ils ont parfois ça quand ils sont adolescents. Vous voyez, c'est très flou parce que je trouve que c'est pas très bien expliqué. Et il me semble que ce garçon, depuis la mort de son grand frère, est limite maltraité par sa maman. C'est vraiment horrible ce qui lui arrive. Et son papa ne fait pas grand chose pour aider. Donc après tout ça, finalement, il va rencontrer un adulte qui, lui, a connu son grand frère. D'ailleurs, ils ont plus que connu parce qu'ils étaient partenaires dans cette sorte de magie-là, où il y en a un qui cite des mots et l'autre qui prend les coups. C'est ça, hein. Donc, voilà. Et du coup, on va voir qu'il y a un peu plus que ce mystère autour de la mort de son grand frère. Et le jeune garçon va devoir s'associer avec son ancien partenaire pour
essayer de résoudre un peu tous ces mystères. Voilà. Mais bon, tout ce que je vous raconte là, il a fallu du temps pour que je comprenne moi-même ce que je lisais. Donc, c'était pas facile finalement. Au bout d'un moment, on est quand même dedans, mais il faut vraiment s'y plonger. C'est pas facile comme situation. Mais voilà, au final, j'ai quand même envie de savoir la suite et donc voilà. Maintenant, ça reste aussi une saga qui est assez ancienne, j'ai l'impression. Donc, à voir si... En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai beaucoup de mangas qui sont vieux, enfin plus vieux, et qui commencent à ne plus avoir de réimpression de tomes, et que je dois chercher en occasion, qui commence à devenir cher. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un cercle infernal pour moi. Et j'ai beaucoup de sagas en cours, mais le problème, c'est que par exemple, pour acheter des sagas intégrales, ça coûte très vite cher, même la saga intégrale, c'est tout des sous que je peux pas mettre parfois en une fois. 100 € pour une saga de 15 tomes, c'est génial, c'est pas ça la question, mais je peux pas me le permettre simplement de balancer 100 € là comme ça. Donc, tant pis, on va essayer, c'est ma vie. Ah oui, The Ancient Magus Bright, là j'ai lu que le tome 1, littéralement, et j'ai pas encore le tome 2, alors que j'avais quand même bien aimé, je trouvais ça un peu chelou comme histoire. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que c'est très vague. Je sais que ça parle d'une meuf qui était rousse et qui allait dans la maison d'un gars pas très humain. C'est tout. Et ici, il y a de la magie. Voilà, c'est plus ou moins tout. Donc, voilà, j'ai lu le tome 1, il faut que je lise la suite, il faut que je l'achète la suite, parce qu'en plus, maintenant, il y a une saga spin-off qui est sortie, je crois. Laissez tomber. Et ensuite, Reine d'Égypte, et là, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'avais surkiffé, c'était vraiment un coup de cœur, là aussi, c'était trop bien. J'ai trop envie d'avoir la suite, mais je l'ai pas. Ma vie entière. Oh, je vais y arriver, hein, les gars, je vais vraiment y arriver, mais c'était hyper chouette. Donc on suivait une princesse qui finalement est devenue pharaon parce qu'elle a épousé son frère. Elle n'a pas eu le choix d'ailleurs, et on va suivre un peu son histoire. Donc c'était une princesse, elle était éduquée comme étant la prochaine souveraine de l'Égypte, sauf que elle ne pouvait pas combattre, elle ne pouvait pas faire tout ce que les hommes pouvaient faire. Mais elle était douée pour ça en vrai, donc et elle désirait qu'une seule chose, c'était servir son papa du mieux qu'elle pouvait, mais pas être restreinte par les côtés féminins de sa position. Et finalement, on lui a ouvert la voie en disant, malheureusement, tu peux faire que ça, soit tu vas contre tout le monde, mais ça ne t'aidera jamais, ou alors on peut essayer de filouter. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a décidé de devenir la femme parfaite. L'épouse parfaite jusqu'à ce que elle se rebelle. Donc, c'est hyper chouette les gars, franchement, allez-y, les yeux fermés si vous aimez un peu l'historique romantasy. Je vous dis pas pourquoi. Et allez-y. Ensuite, on passe enfin au manga que j'ai. Il s'agit du coup de Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta aux éditions Kana. Donc là, j'ai lu les 5 premiers tomes et j'ai jusqu'au tome 9 qui est la fin de la saga. Donc je vais la finir. Celle-là, elle est certaine. C'était une de mes meilleures amies qui me l'avait offert comme cadeau de fiançailles. Elle sait. Et c'est vraiment pas mal. Maintenant, c'est vrai que c'est une histoire qui pourrait se terminer en 5 tomes par exemple, je pense. Mais qu'on commence à faire des... voilà, vous voyez, hein. Et voilà, maintenant, les dessins sont choupis, et si on ne se le gave pas, eh bien, ça passe. Parce que je crois que j'ai donc 4 tomes encore à lire. Je peux pas faire, à mon avis, les 4 tomes en une fois, sinon ça va me gonfler, parce que ça n'avancera pas, et c'est chiant. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'année prochaine, celui-là, il sera fini. Hein. Alors, on a Read Zero, Real Life in a Different World from Zero. Premier arc, une journée à la capitale. Donc, la story, c'est Tapei Nagatsuki. Et l'art, enfin, le dessin, c'est Daichi Matsuze. Chez Ototo. Donc, en fait, ici, c'est le tome 2. Et le premier arc se finit en 2 tomes. Après, c'est des autres arcs et on va déjà voir comment se déroule celui-ci.
J'avais lu le tome 1 il y a quand même un bout de temps. C'est un isekai dans lequel finalement il arrive pour une première journée. Un isekai, pour rappel, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, mourir dans notre monde et se réincarner dans un autre, de différentes façons, parfois. Et ici, il va revivre en fait constamment la première journée où il rencontre plusieurs personnages, où parfois ça finit mal, enfin ça finit toujours mal, ils finissent toujours par mourir. Et on va un peu voir comment il va se démerder en vrai. Et à la fin, ça commence à se débloquer, donc à mon avis ici, on va peut-être faire plus qu'une journée. Ensuite, on a Alice au Royaume du Cœur de Queen Rose et Somei Oshino, aux éditions Kiun. Donc Alice, réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, mais en version harem inversé, voilà, c'est ça. Et franchement, ma foi, c'est hyper chouette. Parfois, il y a des côtés un peu glauques à cette histoire, mais les dessins sont beaux, le conte revisité est chouette, avec vraiment ce côté barré d'Alice au Pays des Merveilles, en version même glauque et parfois très meurtrier, j'ai envie de dire. Mais meurtrier gentil, hein, parce que sinon je pourrais pas lire. Et c'est une saga en 6 tomes, j'ai lu les 4 premiers et les 2 derniers sont dans ma palle, donc l'année prochaine, ce sera fini. Donc je reviens vite vers vous. Ensuite, on a Legendary Love de Keiko Sakano, aux éditions Soleil Manga. J'avoue que j'ai lu que le premier tome, le deuxième est dans ma palle, et je pense que c'est une série en 4 ou 5 tomes. Keiko Sakano, j'ai déjà lu Pray for Love, voilà, c'est ça, avec à peu près les mêmes dessins. Bah oui, c'est la même mangaka. J'avais bien aimé. Maintenant, je trouvais que c'était très redondant. Et puis j'avoue que quand c'est l'héroïne qui sauve le monsieur, c'est pas tellement mon style. Même si ça fait du bien de changer parfois. Mais bon, voilà, je suis un peu vieille jeu, on va dire. Vieux jeu, voilà. Mais c'était encore sympa, beaucoup d'humour. À voir un peu dans le tome 2 ce qui va se passer. Je vais vite, hein, désolé, mais là, il faut y aller. Donc, ici, on a The Demon Prince and Momoshi de Aya Shouto, aux éditions Soleil Manga toujours. J'avais eu un coup de cœur pour celui-là, je sais pas, ça m'avait... les dessins sont hyper chouettes, on suit... Enfin, en soi, ce n'est pas... Ça casse pas 3 pattes et un canard, le speech. On suit Momochi qui a... hérité de sa grand-mère d'une maison au fin fond de la forêt, elle va y aller et se rendre compte qu'en fait c'est habité par des esprits et dont le prince des démons, qui finalement est un humain piégé là où il est, et qui peut se transformer en ce petit démon renard. C'est vraiment pas mal. Il y a pas mal d'humour et tout ça, et ça me fait penser à un animé que j'ai adoré, qui est Divine Nanami. Donc, ma foi, c'était vraiment hyper chouette et j'ai lu les tomes 2 et 3, il me semble, il y a pas longtemps non plus. Non, même. Jusqu'au 4, en fait. J'ai lu jusqu'au 4, jusqu'au tome 4, et c'était vraiment sympa aussi. Donc, à voir pour la suite. J'espère que je me la procurerai assez vite. Ensuite, on a Wild Love de Hiraku Miura, aux éditions Soleil Manga, toujours. Donc là, j'ai lu jusqu'au tome 4. Et ma foi, j'aime bien. Maintenant, c'est pour public averti, je tiens à prévenir. Donc il y a des scènes golung golung, hein, vous-même vous savez. Et c'est bien. Maintenant, c'est pas non plus... voilà, hein, le truc des sentiments n'est pas hyper profond. On passe très vite au second plan, au plan... Gouloung Gouloung, hein, parce que il y a quand même une histoire assez mythologique derrière et tout, il y a des mystères, mais j'ai l'impression qu'on survole tellement ça qu'au final, quand on lit la chose, on ne sait même plus de quoi on parle. Donc, et il ne reste qu'un tome, c'est en 4 tomes, donc je me demande un peu ce qu'ils vont faire dans ce 4e tome, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à voir, j'espère pouvoir le finir assez vite, d'autant qu'il m'en reste qu'un. Alors ensuite, on a Made in Abyss de Akihito Tsukushi, aux éditions Ototo. Donc j'adore, c'est un format un peu différent. Les dessins sont juste incroyables. Enfin, par exemple, ça, c'est trop beau. C'est vraiment hyper chouette. Et puis ça reste des enfants, donc c'est trop choupi.
Donc j'avais lu que le tome 1, le tome 2, 3 et 4 il me semble sont dans ma palle, donc ça va se lire assez vite, même si c'est pas la fin, loin de là je crois. Et je pense que mon frère a vu l'animé et m'a dit que ça devenait de plus en plus à mesure qu'il descendait, parce que leur but c'est de descendre dans l'abysse. Et à mesure qu'on descend, ça devient de plus en plus horrible. Donc je pense qu'on va avoir une descente longue et périlleuse. À voir comment ça va être amené. Je préfère pas trop me spoiler et j'ai réussi jusque-là. Je vais continuer. Ensuite, j'ai lu que le tome 1 de Arbos Anima de Katsuk Hashimoto aux éditions Glénat. J'avais trouvé ça très bizarre au final parce que donc c'est autour des plantes, hein, vous vous en doutez bien, et c'est un peu une histoire, un genre de secte secrète autour des plantes avec des propriétés un peu cheloues. J'avais pas été trop emballée par le tome 1, mais je m'étais dit, j'adore quand même les dessins, et j'aimerais bien voir un peu ce que va donner le tome 2, sauf que je l'ai jamais acheté au final. Mais pourquoi pas, c'est un peu des dessins, je trouve, un peu à la Pandora Hearts, donc ma foi, je verrai bien ce que j'en fais avec le tome 2. Si peut-être ils sont pas plus très accessibles, peut-être que Arbos Anima quittera ma bibliothèque tout simplement. Ensuite, on a Le Couvent des damnés de Minoru Takeyoshi aux éditions Glénat encore. Alors ça, Le Couvent des damnés, j'avais surkiffé. C'est d'ailleurs étonnant, parce que ça sort de ma zone de confort. Si vous me connaissez, vous savez que bon, ce n'est pas tellement mon style, hein, on peut le voir. On suit quand même des enfants présumés de sorcières, hein, qui sont envoyés dans les couvents et qui subissent quand même pas mal leur vie là-bas. Donc, comment vous dire? C'est tellement pas mon style et pourtant ça l'a fait. Les dessins ont fait que c'était hyper chouette, pourtant tellement glauque. Je veux dire, cette meuf, désolée, mais moi, elle me fout les jetons. Moi, ça me fout les boules. Mais j'ai surkiffé et j'ai pas compris pourquoi j'ai pas encore acheté la suite. Maintenant, c'est fait, j'ai le tome 2 dans ma palle. Et peut-être que jusqu'à ce que ça arrive entre mes mains, j'aurai plus que le tome 2. Donc, trop bien. On a ensuite Banal, allez, soleil, Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. Donc, on peut déjà dire, voilà, j'aime. Maintenant, ça reste une histoire de lycéen, mais je trouve un peu plus originale dans le sens où la fille qui s'appelle Koiko, veut être banale, mais banale jusqu'au bout. Elle veut un mec banal, des notes au lycée banales. Elle ne cherche pas le plus, elle cherche le plus ou moins. Et jusqu'à présent, sa vie était comblée, si on peut le dire, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Tsurugi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Tsurugi, finalement, qu'elle rencontre et qui est très populaire au lycée et qui va, du coup, faire en sorte que les spots vont être un peu sur elle et ça va la mettre très mal à l'aise. Mais est-ce qu'elle n'aurait peut-être pas besoin de ça, finalement, pour se découvrir elle-même? Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ensuite, on a Elle Love Deka, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de Ayu Watanabe, donc aux éditions Pika. Donc là, j'ai lu jusqu'au tome 9. J'ai le 10 et 11 dans ma palle et il y en a 19, 20. Il y en a pas mal, mais j'avance. Hein. Là, on peut pas dire que j'avance pas, j'avance. C'est une histoire entre lycéens, de colocation même. C'est vraiment hyper chouette, ça avance pour le coup. Donc je suis vraiment pas déçue. Les dessins, c'est pas tellement mon style avec des angles très pointus comme ça. Mais ça l'a fait. L'histoire fait que ça reste léger, pourtant avec des belles problématiques. Enfin, des problématiques plus profondes, on va dire. Et comme je le disais, des histoires qui avancent, quoi. On ne recule pas, on avance toujours avec des problèmes, mais nouveaux. Donc ça pour ça, GG. Ensuite, ben gros, hein, c'est Fairy Tail de Hiro Mashima, donc aux éditions Pika. Donc là, j'ai jusqu'au tome 12 et j'ai le 13 dans ma palle, mais là, il y en a 63, je crois. 63 ou 69, donc j'ai le temps. Maintenant, ça reste un manga phare, donc je pense pas qu'ils vont être en rupture de stock tout de suite.
Et Fairy Tail, c'est hyper chouette, c'est un de mes animés préférés, donc j'ai voulu logiquement les avoir à portée de main, surtout que au final l'animé suit pas mal le manga et c'est hyper chouette. Maintenant, je suis pas excessivement fan des dessins, maintenant je crois que ça va s'améliorer sur la suite. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin d'en faire un résumé? Bon, ça reste si d'aventure, fantasy, avec des guildes de magie, franchement, avec beaucoup d'humour aussi. Une pluralité de personnages, tous plus complexes quand même, avec chacun son passé. Des passés qu'on découvre à différents endroits. Donc allez-y, foncez si vous aimez ce genre de choses et vous pouvez pas être déçus. A Town Where You Live de Koji Seo, donc aux éditions Pika toujours. J'ai lu que le tome 1, oui, j'ai le tome 2 dans ma palle. Donc ça aussi c'est une saga qui commence à dater, il me semble. Donc il faut que je me dépêche à les lire. Le tome 1 m'avait bien plu dans le sens où, vous savez, c'est un peu ces animés, ces mangas d'été comme ça qui se passent dans la campagne japonaise, avec tout ce calme, les criquets, je sais pas. À chaque fois que je pense à A Town Where You Live, c'est ce sentiment qui se dégage. Donc on suit cette jeune femme qui débarque de Tokyo dans la campagne, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle va vivre chez des connaissances à ses parents, qui ont eux-mêmes un fils. Fils qui n'est pas content de voir débarquer cette jeune femme bien trop perspicace dans sa vie, car ce jeune garçon est amoureux d'une de ses amies, de ses camarades de lycée. Elle va le découvrir et faire tout pour essayer de les mettre ensemble, même si bon, chacun va développer des sentiments un peu, vous voyez. Et il aime pas ça parce que finalement ça va le mettre dans l'embarras. Et il va peut-être aussi ressentir d'autres choses, donc voilà, je vous laisse là, c'est qu'un tome 1 de toute façon, et j'ai quand même hâte d'avoir la suite. C'est un bon sentiment à chaque fois que je vois ce livre, enfin ce manga, et j'ai quand même envie de continuer, voir un petit peu où ça va mener, donc celui-là je vais quand même faire pas mal de recherches, même s'il est plus disponible pour essayer de me le dégoter. Ensuite, on a Takane et Anna, donc de Yuki Shiwasu aux éditions Kazé, donc là... J'ai lu jusqu'au tome 7, et je pense qu'il y en a 16, 17, je sais plus. Donc, Takane et Anna, beaucoup d'humour, c'est vraiment chouette. Takane et Anna, donc c'est l'histoire de cette lycéenne et de ce jeune adulte qui, finalement, par un quiproquo, vont commencer à sortir ensemble, mais ce sont des faux dates, on va dire. Et chacun va développer des sentiments l'un envers l'autre. Ça va rester de toute façon très chaste, ne vous en faites pas. Seulement voilà, on est quand même au tome 7. Et il n'y a pas beaucoup d'avancées. Alors maintenant, je sais bien qu'il ne peut pas y avoir beaucoup d'avancées. Mais je me disais, pourquoi ne pas faire un bond dans le temps au final pour voir un peu où ça va mener plus tard. Au lieu de ça, on reste toujours sur les mêmes blagues. Pas que j'aime pas, mais... à la longue, ça commence à lasser parce que ça reste vraiment toujours la même chose. On est toujours bloqué au final sur le même point. Elle est lycéenne, il est jeune adulte, ils peuvent pas. On est d'accord. Donc j'aimerais bien aller plus loin pour voir un petit peu... voilà. Maintenant, ça reste une saga que j'aime beaucoup, que j'aime bien lire parce que voilà, il y a quand même, comme je vous le disais, de l'humour. Mais voilà, il faut plus. Allez, suivant. Ah oui, ça aussi, c'est un manga un peu comme le couvent des damnés qui sort de ma zone de confort totalement. Donc, il s'agit de Dystopiary. Donc, au scénario, c'est Fumitaka Senga. Et au dessin, c'est Telmin. Donc, aux éditions Pika. J'adore les dessins. Ça fait très jeu vidéo à l'intérieur. D'ailleurs, c'est un survival, il me semble. Et on suit typiquement l'histoire d'un anti-héros. Donc, c'est vraiment ça. Je peux pas vous dire c'est quoi son pouvoir, mais chacun a ses catégories comme dans un jeu vidéo où vous avez le tank, le soin, etc. Mais c'est pareil ici et le boss là des ténèbres est a pris ici un cirque et le cirque s'est transformé en méchant, littéralement en boss, en raid. Donc et ils vont devoir monter plusieurs équipes pour pouvoir aller l'annihiler et donc tuer ces gens-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va suivre l'histoire de ce monsieur qui
Tolza, voilà, qui est Tolza et qui va essayer d'aller tuer le roi des ténèbres. Je sais vraiment plus comment il s'appelle. C'est comment? Ouais, ouais, bon. Donc on va le suivre et on va découvrir son pouvoir qui est un peu cruel, on va dire. Mais bon, il n'a pas tellement le choix des fois. Et voilà, c'est vraiment l'anti-héros. Mais anti-héros, quoi. Enfin, je veux dire, on ne s'attache pas à lui parce que il est désabusé, il est froid, distant. J'ai beaucoup de mal avec Dystopia Ray. Maintenant, c'est que 4 tomes. J'ai lu les 2 premiers et les... Non, c'est 5 tomes. 5 tomes, voilà. J'ai lu les 2 premiers et les 2 suivants sont dans ma page. J'aimerais bien me procurer quand même le dernier, comme ça, on y va. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui... Voilà, j'ai du mal. Mais à mon avis, si vous aimez les survival, 5 tomes, ça pourrait le faire totalement. Ensuite, on a Lovelier de Emma Toyama aux éditions Pika. Donc ça, c'est une vieille saga également, mais que j'adore. J'ai lu les 5 premiers tomes, il me semble, et il y en a 8. Non, j'ai lu les 4 premiers tomes et il y en a 8. Sauf qu'ils sont plus vendables. Donc il y en a plus de réimprimés, donc il faut que je les achète en occasion. Ça va être tellement dur à les trouver, je le sens, mais c'est hyper chouette, c'est hyper choupi. C'est un harem inversé ici encore, où il y a des dieux qui résident dans ses cheveux. Enfin, ça paraît très chelou, franchement, si je vous en parle. Donc, je préfère vous laisser aller voir, et je vous en reparlerai si je trouve la suite. La suite et fin de cette saga, mais c'était vraiment hyper chouette et... Enfin, moi, j'étais vraiment à fond dedans, malgré un peu le speech un peu chelou. Ils arrivent quand même à poser leur mythologie et à l'exploiter correctement. Donc, à voir. Ensuite, on a Metsama de Hiro Fujiwara aux éditions Pika. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de cette saga que j'adore. J'ai kiffé l'animé et le manga, je le kiffe tout autant. C'est vraiment hyper chouette parce que là, il y a de l'évolution, même si parfois, voilà, ça traîne un petit peu. Il y en a quand même et on arrive enfin à voir le passé d'Usui. D'ailleurs, pour rappel, Usui, on en parle quasi... Enfin, c'est pas qu'on n'en parle pas, c'est juste que son passé, sa complexité, nous n'en parlons pas quasiment pendant 10 tomes. Et ici, on arrive au tome... Je suis arrivée au tome 13, et le 13 est hyper cher en occasion. Il va falloir qu'à un moment donné, ça douille, parce que je peux pas m'en passer. Il va falloir quand même que je les achète hyper vite. Voilà, comme je vous disais, j'ai beaucoup de mangas vieux, que j'ai commencé, que j'ai pas envie d'acheter en intégrale parce que j'ai aussi déjà quelques tomes en ma possession. Et voilà, il va falloir essayer, il va falloir à un moment donné douiller, quoi. Je crois qu'on va économiser, faire des petites cagnottes. Ensuite, on a Codebreaker de Akimine Kamijio, je crois que c'est comme ça, aux éditions Pika toujours. Le tome 1 était loin d'être gagné pour moi. Ça m'avait pas... Enfin, les dessins, ça me plaît... D'ailleurs, ça me plaît toujours pas, les dessins. C'est des vieux dessins, je trouve. Enfin, c'est pas mon style, en tout cas. Et je comprenais rien. Mais rien. Et puis, à un moment donné, grâce à Bazar du manga, j'ai pu me procurer les 10 premiers tomes. Et là, ça a été un coup de cœur intersidéral, littéralement. J'ai bouffé ça comme jamais. C'était trop bien. De l'action, du passé, de l'humour. C'était vraiment hyper chouette et je vous les conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère qu'on peut encore les trouver. En tout cas, il y a 2-3 ans, on pouvait encore les trouver. Donc, j'espère que c'est toujours le cas. Parce que j'aimerais bien les continuer. Parce que ça aussi, c'est une saga où il y a plus de 20 tomes, je crois. Ah, ça va aller, on va y arriver. Donc, à voir la suite. Pandora Hearts de Jun Mochizuki aux éditions Kiyun. Pandora Hearts, c'est... Je suis fan des couvertures. Je suis fan des couvertures. Maintenant, quand je lis Pandora Hearts, parfois je ne pige rien. je ne pige pas grand-chose au monde, en fait. Quand je comprends, ok, ça va. Et puis après, il rajoute quelque chose et là, je comprends plus. C'est toujours comme ça. Il faudrait que je relise d'ailleurs les 5 premiers tomes. Il faudrait que je les relise parce que je ne me souviens plus trop de quoi ça parle.
ça va être compliqué. Hein. Et pourtant, j'ai trop envie d'aimer. Hein. C'est un peu comme Arbos Anima. Enfin, c'est pas la même mythologie, mais c'est le même développement, je trouve. Donc, on verra bien. On redonnera une chance, de toute façon. Ensuite, un de mes mangas préférés, il s'agit de Yona, Princesse de l'Aube, de Mizuho Kusanagi, aux éditions Pika. Yona, c'est toute ma vie. C'est de la romantécie pure et dure. Et même si on a envie de donner des claques à Yona, donc à cette princesse, parce que ça n'avance pas, parce qu'elle voit rien, parce qu'elle est ultra naïve, c'est génial. Elle devient, on voit vraiment une évolution chez Yona, pas au niveau de l'amour, hein, mais au niveau badasserie, quoi. Elle démarre avec rien, littéralement. C'est une princesse, certes, mais elle ne connaît rien. Elle ne sait rien. Et elle va devoir savoir, elle va devoir se battre, elle va devoir faire plein de choses. Et elle va relever les défis un par un. Et c'est ça que je trouve hyper chouette. Et puis que dire des hommes, harem inversé toujours. Love and Lies de Musawo aux éditions Pika. Vous en faites pas les gars, on y arrive. Restez avec moi. Voilà, on reprend. Je me suis un peu décalée parce que là le soleil arrive et c'était plus possible, j'avais chaud. D'ailleurs j'ai dû enlever. On est en octobre, merci. Donc je parlais de Love and Lies de Musawo. Donc ici on est dans de l'anticipation, de la science-fiction. Je sais pas trop comment on peut parler de ça, mais en gros on est dans un monde où le gouvernement nous choisit notre partenaire à vie, donc celui avec qui nous allons rester jusqu'à la fin. Comment dire, voilà, hein, on en pense ce qu'on veut, mais d'après le gouvernement dans celui-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ils nous le choisissent genre à 16 ans, je crois, donc 16, 17 ans, je ne sais plus. Et on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux de cette fille-là depuis qu'ils sont petits. Et comme ils vont recevoir leur arrêté gouvernemental, il va décider de lui avouer ses sentiments. Et voilà, à suivre, j'ai envie de dire. Parce que je vais pas vous dire un petit peu toute la trame, quoi. Mais c'était pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, j'en ai un peu trop bouffé. J'en ai lu, je crois, jusqu'au tome 7, 8, je crois. Et ça commençait aussi à un peu tourner en rond. Et je pense que j'aurais pas eu ce sentiment-là si j'avais séparé ma lecture. Voilà. De peut-être par 2 ou 3 tomes au lieu d'en faire 7 d'un coup, quoi. Mais ça reste quand même chouette. Les dessins sont parfois un peu chelous au niveau des visages. Je sais pas trop si je peux vous dire, vous montrer. Vous voyez un peu la tête de ce monsieur là, c'est le personnage principal, et je trouve que sa tête elle est un peu bizarre, mais on s'habitue. Donc ensuite on a Teach Me Love de Ai Hibiki aux éditions Soleil Manga. Donc c'est pour public averti, je préviens. D'ailleurs la pose de la première, voilà, hein, on va montrer les jambes, hein. C'est bien les jambes. Je vais pas le montrer. Et donc Teach Me Love, j'adore, c'est beaucoup d'humour, beaucoup d'évolution. Donc on suit l'histoire d'une jeune fille qui finalement est déléguée des élèves et qui paraît très froide, mais en vrai elle craque pour le bad boy du lycée, et quelle ne fut pas leur surprise quand ils se rendent compte que finalement ils vont devenir beaux-frères et belles-sœurs parce que leurs parents se remarient. Et bah ça va être leur histoire d'amour, leur histoire de complications, et là par contre il y a quand même pas mal d'évolution je trouve dans leur couple, dans leur amour, et franchement ça reste sympa. Maintenant je sais bien que le dernier tome il y avait un autre garçon qui rentrait en ligne de compte et ça m'avait un peu crispé. Donc parce que j'avais pas compris pourquoi l'auteur avait été dans cette optique là, mais bon on y va quand même, hein. Ensuite, un des coups de cœur, Real Life de Yayoiso aux éditions Kiun. Donc là, c'est un manga, c'est pas un manga adapté d'un animé, mais un animé adapté dans un manga. Et d'ailleurs, tout est en couleur. C'est vraiment hyper chouette, hyper rafraîchissant à voir. Et du coup, ça raconte l'histoire de ce jeune homme qui finalement n'a pas réussi grand-chose dans sa vie. Il est au chômage et tout ça, et finalement on va se voir proposer de participer à une étude
Donc il va avaler une petite pilule et va se retrouver dans son corps d'adolescent, en vrai, et va revivre son adolescence au lycée, voilà. Donc c'est un peu leur histoire et c'est hyper drôle, hyper chouette, avec pas mal de problématiques également. J'avais trouvé ça vraiment sympathique. Beaucoup d'humour, ça reste quand même un jeune garçon, enfin un jeune homme dans un corps de jeune garçon. Et c'est trop bien, franchement, allez-y, c'est hilarant, vraiment hilarant. Ensuite, on a Arslan de Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka. Donc, il y en a un des deux, c'est aussi l'auteur de Full Metal Alchemist. Voilà, d'ailleurs, c'est à peu près ce que mon mari reprochait à cette saga, c'est que les dessins, les personnages ressemblent énormément aux personnages de Full Metal. Moi, j'ai pas lu Full Metal, c'est pas tellement ce qui m'intéresse, donc ça ne me gêne pas du tout. Et Arslan est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. J'ai lu que 2 tomes, mais j'ai tellement envie de le voir évoluer. Donc on suit Arslan qui est un prince et qui finalement, par un concours de circonstances, va être en dehors finalement du coup d'état qui va se passer dans son propre royaume. Et du coup, il y a pas mal. Ça s'éloigne aussi quand même pas mal de de mes domaines de prédilection, on va dire, mais qu'est-ce que c'est rafraîchissant, qu'est-ce que c'est chouette. Maintenant, les dessins, c'est pas tellement mon style non plus. C'est moins travaillé que ce que j'aime, mais c'est chouette. Franchement, j'ai hâte de voir la suite, où ça va nous mener exactement. Ensuite, un de mes mangas préférés, Arte, je ne sais pas, Arte, on va dire, de Kei Okubo aux éditions Komiku. Tellement de tendresse dans ce manga, donc féministe également, vu qu'on suit une jeune aristocrate qui s'appelle Arte, qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir peintre, sauf que les femmes ne deviennent pas peintres, encore moins les aristocrates, et elle va décider juste de s'emballer, quoi, et d'y aller, et de devenir quand même peintre. Elle va trouver un maître qui veut bien lui apprendre, qui s'appelle Léo. Et ça va être son histoire, sa vie à Florence. C'est ça, c'est Florence? Oui, c'est à Florence. Sa vie de femme peintre. Mais c'est vraiment beau. Les dessins sont beaucoup plus travaillés. Donc il y a quand même pas mal de... On le voit. Allez, j'ai envie de dire, rien que pour les cheveux de Léo, on voit quand même que le dessin est là. Donc, je sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que c'est vraiment une petite bulle de bonheur. Il y a des choses qui se passent mal, évidemment, mais jamais mal au point qu'il n'y ait pas une leçon finalement à en tirer, une leçon de bien, parce qu'au final, ça finit bien. Mais à voir la suite. Ensuite, on a Black Butler de Yana Tubusu. Yana Tubusu? Désolée si je l'écorche, franchement, je sais pas. Donc, il est marqué que c'est pour public averti, parce que ça reste quand même... c'est pas du gulung-gulung ici, hein, c'est plutôt du sang, etc. De la cruauté parfois, et c'est vraiment hyper chouette. J'adore Black Butler. Avec ce diable de Marjordon qui est Sébastien. D'ailleurs, on n'en sait pas beaucoup plus sur lui, et j'aimerais beaucoup qu'on rentre dans le vif du sujet. Je crois que j'ai lu 7 tomes de lui, de ça, et il y en a encore la blinde. Je crois même qu'il y en a qui sortent encore. Mais j'adore. C'est vraiment hyper chouette, donc pas mal d'action, pas mal d'humour aussi, d'humour noir parfois, mais enfin de l'humour très sarcastique. Et à chaque fois, je me paye une bonne tranche de rire saupoudrée de choses un peu dures parfois, donc foncez. Franchement, si vous aimez le genre, foncez surtout. Ensuite, on a Bloodlad, donc de Yuki Kodama, aux éditions Kurokawa. Donc là, Bloodlad, j'ai lu 6-7 tomes, il me semble, et il y en a 16, je crois, 16 ou 17, et j'en ai dans ma palle actuellement jusqu'au 15. Je regarde parce qu'ils sont par là. Donc Bloodlad, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui finalement va se retrouver en tant que fantôme. Et elle va croiser l'histoire de Stase, voilà.
Donc on va suivre l'histoire donc de la jeune femme qui va rencontrer Stase et qui va essayer de l'aider à retrouver son corps, à retrouver sa vie dans le monde des humains, bien que lui soit un vampire. Et on va croiser dans le monde des morts vraiment pas mal de créatures, pas mal de mystères, les gérants de ce monde et ce que Stase a comme place dans ce monde. Pas mal d'humour, encore une fois. Maintenant, là où on en est, ça devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus... toujours avec une touche d'humour, hein, on s'en doute. Mais il y a des enjeux beaucoup plus élevés avec... vous bougez, désolé, c'est Loki. Donc, c'est vraiment pas mal. Maintenant, faut pas que ça tourne trop en rond, quoi. Hein. Parfois, ils ont tendance à ça, mais j'ai envie de dire, ici, ça passe. Donc ensuite, on a Ergir, donc aux éditions Pika. Ça aussi, c'est une très vieille saga qui se compte en plus de 25 tomes, hein, ça, je crois. Je crois que j'en suis au tome 12-13. Donc j'ai quand même avancé. Et ensuite, du coup, l'histoire de ce monsieur qui fait pas grand-chose, mais va être happé par le sport, l'espèce de roller comme ça, mais beaucoup plus intensif, violent, etc. Et ça va être son histoire d'évolution là-dedans, de création de team, d'élévation et de skill. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire parce que ça reste quand même fort décalé. Et parfois, je suis pas trop dans le mood, donc il faut vraiment être dans le mood pour se mettre dedans. Bright Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiun. Alors ça, c'est une pépite, mais pépite de chez pépite. Si vous aimez l'historique, les dessins bien travaillés, franchement, hyper chouette. Alors là, ça va vous plaire. Donc, on suit l'histoire d'un médecin anglais. En tout cas, un anglais qui vient visiter le royaume, la Perse. Et va s'arrêter dans plusieurs familles. Et on va suivre l'histoire de ces familles aux évolutions. Parfois, quand il quitte, on revient vers ces familles pour voir un petit peu la suite. Et quelle boule de bonheur de voir aussi les traditions de cette époque-là, de cette culture-là. C'est chouette, c'est bienveillant aussi et on apprend à connaître ces familles-là et c'est adorable, c'est vraiment chouette. C'est une bulle de bonheur, d'histoire et moi je dis oui. Ensuite, on a Wolf Girl and the Black Prince de Ayuko Hato aux éditions Kurokawa. Il y a 16 tomes en tout et j'ai jusqu'au 15. Donc il m'en reste un à lire. Littéralement. Enfin, il faut encore que je lise le 15, ce serait bien d'acheter le 16 avant de lire le 15, comme ça, c'est fait. Donc là, on suit Erika, qui finalement n'a jamais eu d'homme dans sa vie. Enfin, de garçon, enfin bref, c'est une lycéenne, quoi. Et à un moment donné, elle va mentir à ses amis en disant que ce petit monsieur est son homme, en fait. Sauf que ce petit monsieur est dans le même lycée et qu'en plus, il est réputé pour être... un homme à femme, quoi. Et finalement, ils vont trouver un terrain d'entente et ils vont quand même sortir ensemble pour de faux, jusqu'à ce que, vous savez, c'est une romance, quoi. Moi, j'ai envie de dire. Donc, j'aime beaucoup ce manga. Il y a quand même pas mal d'humour. C'est vraiment chouette à suivre, avec une belle évolution. Mais, voilà, si j'en ai lu 14, au bout du 14e, je commence à en avoir marre. Voilà, il y avait rien qui se passait de neuf au final ça faisait 2-3 tomes comme ça où on tournait quand même fameusement en rond. Et je me dis pour faire ça, coupe de 2 tomes et mets-nous la fin, quoi. Donc j'espère que dans le 15e tome, il y aura quand même pas mal et que le 16e va conclure la saga en beauté. Les mangas sont finis. Vous ne savez pas, les BD, ça va aller vite. Donc, on va y aller directement. Je me mets par là. On a tout d'abord Marlisa, que j'ai lu. J'ai lu le tome 1. Donc ça aussi, c'est une vieille saga où on suit l'histoire d'une jeune femme qui a son visage masqué, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose avec son visage, mais quoi, on ne sait pas. Et finalement, elle est recueillie par des gens dans un village. Et elle va devenir, je crois, une espèce de guerrière et va guerroyer.
On sent que ça fait 1 heure là. Donc voilà, ça c'est Marlisa parce que finalement j'en connais pas beaucoup plus et comme c'est un tome 1, on n'en sait pas beaucoup plus non plus. Ensuite on a Terra Prime, donc Terra Prime je me souviens j'avais acheté ce tome 1 aux Imaginales, les premières Imaginales que j'ai faites. Et finalement, j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1. J'ai jamais acheté la suite et il faudrait parce que c'était hyper chouette. C'était de la science-fiction avec le reste de l'humanité finalement qui va atterrir sur une zone qui pense être habitable. Et voilà, la suite en images, j'ai envie de dire. Ensuite, on a La Rose écarlate de Patricia Lifang aux éditions Delcourt. Donc, je pense que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de La Rose écarlate. Donc, il s'agit de Maud en France. Quel âge en France du XVIIIe siècle, où son papa va être assassiné devant elle pour un simple histoire de journal. Simple, non. Il y a bien plus derrière ce journal que ce qu'il paraissait. Et elle va essayer de se venger de cet assassinat. Mais pour ça, elle va devoir revêtir le costume d'une justicière. La justicière, la Rose écarlate. Donc si jamais la Rose écarlate, j'ai lu 3 tomes et il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc ensuite, il y a Luna de Chris et Keramidas aux éditions Soleil. Donc voilà, Luna, c'est une histoire un peu difficile parce que bien que j'apprécie les dessins, bien que j'apprécie globalement parfois l'histoire, je la comprends pas toujours et je la trouve très froide. Elle a 2 totems au lieu d'1 et apparemment il faut s'en dissocier assez vite sinon ça ne va pas aller. Et je comprends pas pourquoi, je me dis c'est pas plus mal, c'est encore chouette. Enfin bref, on nous explique pas trop je trouve. Néanmoins, il n'y a pas énormément de tomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Et je pense que j'en ai lu 3 pour le moment. Mais j'ai du mal à arrêter. J'ai du mal à me dire c'est bon, maintenant j'arrête parce que ma fille s'appelle Luna. Donc vous voyez, c'est peut-être une raison stupide, mais voilà, je crois que je vais quand même la continuer. Donc ensuite, on a Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Ça, j'adore. C'est de la science-fiction avec énormément de planètes. Enfin, vous voyez, ici, c'est un mec avec des cornes. Ici, elle a des ailes. Et en fait, ces 2 peuples se détestent, se font la guerre depuis des années et des années. Et finalement, ces deux êtres vont tomber amoureux et avoir un bébé. Et le problème, c'est que les 2 civilisations vont se dire « Ah, bébé pas !» Donc, ils vont essayer de traquer ce bébé. Et c'est leur histoire avec des tonnes de trucs. Genre, une planète, c'est littéralement un mec à tête de télé, quoi. Donc, c'est hyper chouette à voir. D'ailleurs, si jamais j'ai lu 3 tomes de Saga. Et je pense qu'il y en a quand même... ici, au moins, il y a le tome 4. Et je pense qu'il y en a quand même plus. Il faut quand même que je les continue. Ensuite, une petite manga toute choupie, c'est Emma et Capucine de Jérôme Hamon, ou Hamon, je ne sais pas trop comment on dit, et Lena Sayafum. Je sais pas. Chez Dargo. Donc ici, on suit Emma et Capucine qui sont 2 sœurs qui sont passionnées de danse classique. Sauf que pour Emma, l'aventure va s'arrêter d'un coup parce qu'elle va être refusée dans une prestigieuse école. Et pour elle, c'est le coup dur. Ça ne va plus. De là, elle va arrêter la danse classique. Et ça va être excessivement difficile pour elle, même si finalement la danse va quand même la sauver au final à un moment donné. Ce sera juste un autre type de danse. Et les dessins sont juste incroyablement doudous. C'est vraiment beau. C'est franchement... Avec ça, on a envie de danser, de s'y mettre et d'avoir une sœur. Ensuite, on a Echo de Arliston et Barbucci, aux éditions Soleil toujours. Donc Echo, c'est quand même une BD très 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 connue. Donc c'est un monde écho au nôtre, mais où tout est différent. Les avions, ce sont des dragons, les autobus, c'est des espèces d'insectes, etc. Il y a de tout est comme chez nous, mais différent. Et on va suivre cette dame qui finalement va être intégrée dans ce monde-là alors qu'elle venait d'une autre.
Et elle va devoir faire son petit bout de chemin, reprendre, je pense, l'agence de sa tante. Enfin, d'une personne de sa famille est décédée et elle va devoir reprendre l'agence de cette personne, sauf que ce sera pas l'agence dans notre monde, mais dans leur monde, dans le monde de Déco. Et en fait, en partant, elle va, sans faire exprès, prendre ce monsieur avec et ils vont devoir survivre ensemble dans ce monde. Et enfin, une énorme BD. Il s'agit d'Elf, ici c'est J.L. Istin, Duarte et Saito aux éditions Soleil, mais c'est pas toujours eux. Je pense que Barabuchi parfois fait aussi chez Elf. Elf, comment résumer ça? Littéralement, c'est 5 peuples, un univers. Elf, il y a pas que Elf, il y a aussi les orques, les nains, les humains, mais c'est les mages, je crois. Et c'est incroyable à quel point c'est gigantesque comme univers. Il y a énormément d'elfes, les elfes bleus, les elfes noirs, les elfes sylvains. Et tout ça se rassemble dans un univers, certes, avec des histoires qui s'entremêlent avec les autres races, certes. Mais même juste au sein des elfes, c'est incroyable. On passe du tome 1 où c'est les elfes bleus, le tome 2 ça peut être les elfes sylvains. Et tout ça, parfois, il faut garder tout ça en tête parce que il y a des recoupements qui sont faits dans les autres. Et c'est pas facile, je vous le dis, c'est pas facile. Mais à chaque fois, j'aime bien. Certaines histoires mieux que d'autres. Et ici, on est dans un énorme opus avec des espèces de zombies. Et je vous le dis comme je vous le dis. J'ai du mal avec ça parce que, bah voilà, les zombies, c'est de l'horreur. Et voilà. Mais au final, les histoires restent quand même très enrichissantes. Et grâce à mon mari, je suis aussi l'histoire des nains, qui est hyper chouette aussi, hyper enrichissante aussi. Et il y a pas longtemps, j'ai lu le tome 12 des elfes et j'ai bien aimé, donc allez, la suite quoi. Les gars, c'est fini. Je suis vraiment désolée, ça a pris beaucoup de temps et j'ai fait aussi vite que je pouvais. Mais si je voulais tout vous présenter, bah, il fallait y passer. Donc j'espère néanmoins que vous avez apprécié. Si c'est le cas, si vous êtes toujours là, dites-le moi dans les commentaires si vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et si vous voulez revoir ma bouille un peu plus souvent. Je vous jure, parfois, j'ai une tête présentable. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous!